Madoun Salih Rasulih al-Karim. En vérité, le frère a tout dit, pas grand chose à rajouter. C'est juste pour la baraka, alhamdulillah. Alhamdulillah, comme le frère disait, nous, alhamdulillah, le but c'est comment, maintenant, on va arrêter de parler trop de la valeur de cette dunya, pour plus parler de la valeur des bonnes actions. Parce que tous les prophètes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés sur cette terre, les a envoyés avec plusieurs missions. Mais la première, c'était, alhamdulillah, de détourner l'attention des gens depuis la valeur des créatures vers la valeur du Créateur. Ça, c'est la première mission qu'avaient les prophètes, alayhi salam. Parce qu'aujourd'hui, les gens ils parlent trop de la créature. On parle trop du pouvoir de ceci, du pouvoir de cela, mais on oublie de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'était la première mission des prophètes. La deuxième mission, c'est de détourner les gens depuis l'attention de ce monde-là, de cette dunya, vers l'akhira, vers l'au-delà. Aujourd'hui, les gens, ils ont trop la valeur de cette vie et ils oublient la vie après la mort. Et leur troisième mission, c'est de détourner les gens depuis l'attention, la valeur des choses matérielles vers la valeur des bonnes actions. Donc ça, alhamdoulilah, sinon on se rappelle toujours ces trois choses. En vérité, alhamdoulilah, le croyant, il sera toujours dans la bonne voie. À partir du moment où son cœur il est détourné de dunya, détourné de la créature et plus tourné vers Allah, ça c'est le plus grand profit. Deuxième profit, quand maintenant son cœur il le détache un peu de ce monde-là, pour le tourner vers l'au-delà, c'est le deuxième profit. Et le troisième, détacher son cœur depuis la valeur des choses matérielles vers la valeur des bonnes actions. Donc c'est pour ça que tout s'enchaîne. La première des choses, c'est la plus importante. Comment avoir son cœur attaché au Créateur? Ça, c'est ce qui est le plus important. Comment donner la valeur à Allah subhanahu wa ta'ala? Aujourd'hui, les gens, ils sont là sur cette terre, mais ils ne se posent pas les vraies questions. Les gens, ils se posent des questions. Comment je vais m'habiller aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais manger ce soir? Qu'est-ce que je vais faire demain? Tout le monde se pose des questions. Mais est-ce que nous, on se pose les vraies questions? Pourquoi j'existe sur cette terre? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala m'a mis ici-bas? Pourquoi, subhanallah, j'ai une vie? Pourquoi j'ai une naissance? Pourquoi je dois mourir? Je vous donne un exemple. Imaginez quelqu'un, il est dans le métro. Et puis les contrôleurs, ils montent et ils contrôlent les gens. Et puis lui, cette personne, par exemple, il n'a pas de billet. Après, ils vont parler avec lui, ils vont lui dire, mais monsieur, vous allez jusqu'où comme ça? C'est quoi votre destination? Vous allez à quel arrêt? Et puis il leur dit, moi, je ne sais pas. À votre avis, les contrôleurs, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, il est bizarre celui-là. Ils vont dire, monsieur, vous descendez à quelle station? Quel arrêt? C'est quoi votre destination? Je ne sais pas. Monsieur, c'est quoi votre but? Je ne sais pas. Ils vont appeler les services et ils vont l'embarquer celui-là. Il y a un problème celui-là. Et nous, c'est la même chose. Nous, on demande à l'être humain, et toi, l'être humain qui va sur la Lune, et toi, l'être humain qui fabrique telle et telle technologie, c'est quoi ton but? Je ne sais pas. C'est vrai, c'est pas vrai. Aujourd'hui, les gens, on leur demande c'est quoi le but de sa vie? Je ne sais pas c'est quoi le but de ma vie. Tu n'as pas un but? Tu n'as pas une destination? Non, je ne sais pas. Et avec ça, on croit avoir l'intelligence. Alors que le but premier, on ne l'a pas. On ne sait pas pourquoi on existe. Ça, c'est la vraie question. C'est de dire d'où je viens. Subhanallah, il suffit de réfléchir un instant. Allah subhanahu wa ta'ala nous a tirés du néant. Subhanallah. Personne, aucun d'entre nous n'existait il y a 100 ans, 200 ans, plus que ça. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés de rien du tout. Et puis il nous a fait maintenant être humains. Quand on réfléchit, subhanallah, 9 mois de miracles. 9 mois, subhanallah, par lesquels on est tous passés. 9 mois, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé khalqan min ba'di khalq. Création après création. Dans les ténèbres. Imagine, je te mets dans une pièce, j'éteins la lumière. Et je te donne un papier et un crayon. Et je te dis, vas-y, dessine-moi quelque chose qui a une forme. Mais j'éteins la lumière. Qu'est-ce que tu vas me faire? Comment il va être ton dessin? Il n'aura aucune forme, aucune apparence. Même si toi en tête tu voulais faire quelque chose, mais déjà il te manque la lumière. C'est-à-dire sans la lumière, qui est-ce qui peut faire quelque chose? Juste quelqu'un il est aveugle, regardez les difficultés. Quelqu'un qui est aveugle, mesquin. Il mesquine comme il est aveugle, il doit développer d'autres sens. Le toucher, l'ouïe, etc. Mais comment regarder Allah subhanahu wa ta'ala par sa puissance? Il nous a créés dans les ténèbres. Dans les ténèbres totales, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas de lumière. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui la lumière. Allahu nuru samawati wal ard. Allah c'est lui la lumière des cieux et de la terre. Ça c'est la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous on s'en souvient même pas. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, nous a façonnés. De ce liquide infect, d'un liquide répugnant, Allah subhanahu wa ta'ala il nous montre sa puissance. Et Allah subhanahu wa ta'ala en même temps il nous rabaisse. Parce que l'être humain il veut se gonfler dans son orgueil. Mais Allah subhanahu wa ta'ala à travers nos origines, Allah il nous montre que nous on n'a pas à se gonfler d'orgueil. Que nous on est créés, qu'Allah il nous honore tous, d'un liquide qui sort du même endroit à chaque comme on urine. C'est vrai, c'est pas vrai. Allah il aurait pu faire un tuyau pour l'urine et un tuyau pour ce liquide. Mais Allah subhanahu wa ta'ala il a fait le même liquide, dans le même tuyau, pour que l'être humain il arrête de se gonfler d'orgueil. Que cet être humain qui veut se proclamer Dieu comme Pharaon, il dit Ana rabbukum al-a'la wal-'udhu billah, c'est moi votre Seigneur le Très-Haut. A'udhu billah. Comment un homme il peut dire ça? Cet homme-là qui a été créé à partir de l'endroit où on fait pipi, comment la personne il peut se proclamer à Dieu? Subhanallah. Tellement l'être humain, quand il oublie ses origines, il tombe dans l'égarement. Il tombe dans une folie que nous, aujourd'hui, quand tu entends les paroles de Pharaon dans le Coran, tu dis, c'est de la folie.
Quand il dit à Moussa, quand Moussa est venu lui faire da'wa, Moïse est venu lui faire da'wa, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à son ministre Haman, construis-moi comme une grande échelle. Il a dit, j'ai envie d'aller voir le Dieu de Moïse. C'est quoi cette folie? Hein? Pourquoi? Parce que l'être humain, il oublie qui il est. Il oublie déjà que, subhanallah, nous, on n'est rien du tout. Et que si nous, on est quelque chose, c'est que c'est Allah qui l'a voulu. Hein? Allah, dans le Coran, il dit, l'être humain, il n'existait même pas. L'être humain, il n'était même pas digne d'être mentionné. Mais c'est par la volonté d'Allah qu'Allah nous a créés. Et dans le ventre de nos mères, combien de miracles Allah il nous a fait. Hein? Subhanallah, juste le fait de manger, de boire et de respirer. Par un seul tuyau, le cordon ombilical, subhanallah. Un tuyau, Allah nous donnait à manger, et nous donnait à boire et nous donnait à respirer. Hein? Et dans de l'eau. Normalement, si je te mets la tête sous l'eau, 2 minutes, 3 minutes, tu meurs. Mais ce bébé, 9 mois. 9 mois, il est dans l'eau, il est protégé. Et Allah il nous montre tout ça, les signes de sa générosité. Dans le hadith Qudsi, Allah il dit ma créature, mon serviteur, je t'ai mis dans le ventre de ta mère. Et Allah il dit, je t'ai mis, subhanallah, comme un oreiller à droite et un oreiller à gauche. Le bébé, il a comme un oreiller à droite et un oreiller à gauche. Il a le foie à droite et il a la rate à gauche. C'est-à-dire que même quand il y a les chocs, le bébé, il est protégé. Subhanallah. Aujourd'hui, ils ont inventé les amortisseurs, ils ont inventé tous ces trucs-là. Et Allah il a mis, déjà le bébé, il est à l'aise dans le ventre de sa mère. Ça, c'est les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il a fait que ce bébé, toujours dans le hadith Qudsi, Allah il dit que le visage du bébé, il se tourne vers le dos de la mère pour pas qu'il soit touché par l'odeur, les mauvaises odeurs de sa maman. Comment Allah subhanahu wa ta'ala il protège ce bébé. Ça, c'est la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, quand il nous rappelle que c'est lui qui nous a donné tout ça, il dit, Hal yaqdiru ala dhalika ahadun ghayr. C'est-à-dire, Allah il dit, il nous pose la question, est-ce que quelqu'un d'autre que moi, il aurait pu vous faire ça? Et qui est-ce qui aurait pu nous créer comme ça? Est-ce que c'est la maman? Tu demandes à quelqu'un, c'est qui t'a créé? Il dit, c'est ma mère et c'est mon père. Est-ce que la mère, c'est elle qui a fait quelque chose? C'est la mère qui nous a construit et façonné des yeux. C'est la mère qui nous a construit ses organes à l'intérieur de nous. La mère, elle n'a rien fait du tout. La mère, elle porte le miracle, c'est tout. Le miracle, il se déroule en elle, et elle porte ce miracle, mais elle ne sait pas du tout ce qui se passe dans son ventre. Juste quand aujourd'hui, regardez, les gens, ils voient l'échographie, ils mettent déjà l'appareil, sur la télé, on voit le bébé en train de bouger, ils voient les miracles. Mais au lieu de s'émerveiller devant ça, les gens, ils ne comprennent toujours pas. Subhanallah, ce bébé, c'est un miracle. Et après ce bébé, subhanallah, dans le ventre de la mère, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donne d'autres miracles. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et j'ai mis l'amour dans le cœur de tes parents. Ton amour dans le cœur de tes parents. Ça, c'est un signe. Le prophète Hassim, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis sa miséricorde, il a mis une part de sa miséricorde sur toutes les créatures de la terre. Ce qui fait que même, regardez, un oiseau. Pourtant, il y a des oiseaux, ils sont petits comme ça. Tu veux toucher son petit, il va venir pour te pincer. Pourtant, il y a des petits oiseaux comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a pas de dents, il n'a rien du tout pour te faire mal. Quand même, il va défendre son petit. Hein? Des fois même, il montre dans la jungle. Subhanallah, il y a des lions, des tigres, tout ça. Ils veulent attaquer des petites gazelles. Une gazelle, ça mange de l'herbe. C'est ce qu'elle fait. La gazelle, elle se défend. Et après, le lion, des fois, il saute. Il a peur. Parce que, subhanallah, elle est prête à se sacrifier pour que son petit il vive. C'est qui a mis cette rahma, cette miséricorde dans le cœur des animaux et dans le cœur de nous, les humains? Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, La yakulani hatta ta'kul, wa la yanamani hatta tanam. Ils ne mangent que lorsque toi tu auras mangé. Et ne dormiront que lorsque toi tu seras endormi. Regardez celui qui est marié, regarde sa femme, comment elle se comporte avec les enfants. Nous, quand on était petits, on regarde nos parents, comment notre mère elle a souffert. Ils ne dorment pas tant que nous ne dorment pas. Si on est malade, la fièvre, elle ne dort pas de la nuit, la maman. C'est qui a mis cette rahma, qui l'a mis au service de l'être humain? Si les parents n'avaient pas cette rahma, dis-moi, quand tu as 1 mois, tu as 2 mois, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il peut faire un bébé d'1 mois ou 2 mois? Il n'a aucune force, aucun pouvoir. Allah subhanahu wa ta'ala dit, tu n'avais même pas des dents avec lesquelles tu pouvais mâcher. Tu n'avais même pas des jambes avec lesquelles tu pouvais marcher. Tu n'avais même pas des mains avec lesquelles tu pouvais prendre. Subhanallah. On avait des organes qu'on ne pouvait même pas s'en servir. Allah subhanahu wa ta'ala nous les avait donnés, mais il n'y avait aucun pouvoir dedans. Subhanallah. Comment nous, l'être humain, c'est pour ça, ils comprennent la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et j'ai mis 2 vaisseaux fins dans les poitrines de ta mère. Le lait. Un lait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va rendre frais en été et il va chauffer en hiver. Tout ça pour le plaisir du bébé. Qui va sortir de la poitrine de la maman. Ça, c'est la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après Allah subhanahu wa ta'ala dit, mais lorsque maintenant tu es devenu fort, l'être humain, ça il est né, il a passé ses 9 mois, il oublie le miracle. Il était un petit bébé de rien du tout, sans aucune force, et que c'est grâce à Allah qu'il a grandi. Il a commencé à avoir de la force, commencé à avoir de l'intelligence. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il commence à dire? Moi, j'ai pas besoin de Dieu, moi. Oui, il n'y a pas de Dieu, moi. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit ça à l'être humain. Quand il arrive à cet âge-là,
فلما قوي عظمك واشتد عذرك برزتني بالمعاصي. Allah dit, lorsque tu as commencé à avoir de la force et tu avais de la volonté, tu as commencé à me défier en me désobéissant. Qu'est-ce que nous on va défier Allah en le désobéissant? Et malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala il est généreux. Allah subhanahu wa ta'ala, malgré cela, lorsque tu me demandes quelque chose, je te la donne. Et lorsque tu me demandes pardon, je te pardonne. Et si tu te repens vers moi, je t'accepterai toujours. Allah Akbar. Tellement la miséricorde d'Allah, elle dépasse tout ce que nous on peut imaginer. Hein? Donc nous on doit tout mes frères à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous on oublie ça. C'est ça le problème. Il oublie. On a besoin toujours de se rappeler que nous mes frères Allah subhanahu wa ta'ala, on lui doit absolument tout. Et que même notre adoration qu'il nous demande, hein, elle est trop faible par rapport à ce qu'on doit à Allah subhanahu wa ta'ala. Comprendre que nous on doit pas adorer Allah parce qu'il nous y oblige, parce qu'il nous y contraint, mais nous on adore Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il le mérite. Allah il mérite. C'est quoi 5 prières par rapport à tout ce qu'il mérite? Wallah al-azim, c'est quoi 5 prières? Comment elles sont nos prières? Subhanallah. Par rapport à la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la grandeur, à sa suprématie, à sa majesté. Hein? Nous c'est pour ça mes frères, il faut que nous on se rappelle tous ces bienfaits. Pour que nous toujours on se rend compte que Allah je lui dois tout. Et que tout ce que moi je peux faire pour Allah c'est pas assez. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala il nous donne, et avec ça il nous dit adorez-moi, et lorsque nous on va l'adorer il nous redonne encore. C'est-à-dire on ne peut jamais arriver à remercier Allah comme il faut. Et avec l'adoration que nous on fait vers Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il veut nous donner le bonheur pas seulement dans ce monde-là, mais il veut nous donner un bonheur éternel. L'éternité de bonheur, subhanallah. Yani, si on devait comparer yani, nos adorations par rapport au paradis, est-ce qu'on le mérite? C'est pour ça mes frères, il faut que le croyant, il se rende compte, alhamdoulilah, que toujours nous on doit tout à Allah subhanahu wa ta'ala. Et que nous, notre foi, elle est basée sur la connaissance d'Allah. Et que connaître Allah subhanahu wa ta'ala, c'est connaître tous ces bienfaits qu'il nous donne. Combien de miracles Allah subhanahu wa ta'ala a mis autour de nous? Combien de signes, combien de bienfaits? Toute la nourriture qu'on mange, tout l'air qu'on respire, tout l'univers, subhanallah, il est à notre service. Yani le soleil, c'est notre esclave, t'imagines? Subhanallah. Un soleil 1 million de fois plus gros que la terre, l'esclave de toi et moi. Subhanallah. Immense. La lune, elle est notre esclave. Les étoiles sont nos esclaves. La planète, avec tout ce qu'elle contient, comme animaux, comme forêt, comme végétation, c'est nos esclaves à nous, les êtres humains. Yani, on est un roi dans cet univers, c'est vrai? On est des rois, subhanallah. Est-ce qu'il y a un roi qui a plus que ça? Des soleils à son service, des étoiles à son service, tout à son service, subhanallah. Comment Allah il a fait que nous, si on choisit de devenir ibad Allah, si nous on choisit de devenir serviteur d'Allah, en vérité on devient des rois. Allahu Akbar. Hein? L'être humain, le problème il a l'orgueil. L'être humain il ne veut pas se rabaisser. Alors quand il refuse de se rabaisser devant Allah, c'est-à-dire quand il refuse de devenir esclave d'Allah, alors obligatoirement il va devenir esclave de quelque chose. Obligé. Il va devenir soit esclave de l'argent, soit esclave d'une femme, soit esclave d'une voiture, soit esclave d'une personne. Il y a même des gens qui deviennent esclaves des animaux. 4 heures du matin, à l'heure de salat subh, nous on n'arrive pas à se lever, il y a des gens ils se lèvent pour faire sortir son chien. C'est vrai, c'est pas vrai. Hein? Qui c'est le maître, qui c'est l'esclave? Il y en a, il le tient, mais l'autre il va à droite, il va à droite. Il va à gauche, il va à gauche. 4 heures du matin, il fait froid et tout. C'est ça, c'est Allah il a fait comme ça. Si on refuse d'être esclave d'Allah, obligé on sera esclave d'une créature. Alors tant qu'à faire, autant être esclave de celui qui mérite qu'on soit son esclave. Hein? C'est-à-dire l'être humain, s'il se soumet à Allah, à cet instant il devient libre. Ça paraît contradictoire, mais c'est ça la vérité. Si on veut être libre, c'est-à-dire se libérer de la soumission de toutes les créatures, il faut accepter d'être esclave d'Allah. Et à ce moment, l'être humain, il est libre. Allah, par exemple, il fait quand nous on fait la prière. Quand nous, on se prosterne, on met la partie la plus noble qui est en nous, dans l'être humain, c'est son front. Quand on met sa tête par terre, pour Allah, c'est là où on est le plus haut. Hein? Tant que l'être humain, il veut dresser la tête, il veut rester droit comme ça, il veut pas, il dit Ana, comme Iblis il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'éloigne de sa miséricorde. Et lui, c'est Asfal as-Safilin. Allah il dit le plus bas des degrés. Hein? Et Allah il dit comme des animaux, mais plus égarés encore. Mais quand à ce moment-là, nous on met justement ce qui est notre fierté, lorsqu'on met notre tête par terre, au plus bas, pour Allah, alors Allah il nous élève. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Le moment où on est le plus proche de notre Créateur, c'est à quel moment? Quand on est prosterné. Pourquoi? Parce que c'est là où on est dans la position la plus humiliante pour nous. Mais c'est en même temps la position la plus noble qu'Allah il aime le plus. Combien les doigts, le prophète Hassan faisait le soujoud, combien il restait de minutes dans le soujoud. Les sahaba ils étaient étonnés même. Comment le prophète Hassan durait dans la prosternation. Pourquoi? Parce que c'est le moment le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce qui se passe, c'est que tout l'univers il est soumis à Allah. Il y a 2 soumissions dans l'univers. Il y a ceux qui reconnaissent leur soumission et ceux qui ne la reconnaissent pas.
Tous les êtres humains, les 6 milliards qu'on est là, on est tous soumis à Allah. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Kulu washrabu », Allah dit « Mangez, buvez ». Est-ce que tu connais un être humain sur cette planète qui peut désobéir à cet ordre? Est-ce que tu connais? Personne ne peut se priver de manger et personne ne peut se priver de boire. Là, on ne désobéit pas. Hein? On ne peut pas s'en passer. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé, il a fait la sunna, sa sunna, c'est-à-dire comment Allah il a fait les choses dans cette vie, que les êtres humains, ils sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils le veuillent, qu'ils ne le veuillent pas. Est-ce que quelqu'un peut se passer d'oxygène? Personne. Et l'oxygène, qu'est-ce qu'il le donne? C'est Allah. Donc il est soumis à Allah, sans qu'il s'en rende compte. Par exemple, la pesanteur. Vous savez, quand on saute, on redescend. Hein? C'est une force. C'est cette force qu'Allah il a créée. Personne ne peut échapper à cette force, et ainsi de suite. Mais maintenant, il y a ceux qui vont reconnaître cette soumission et ceux qui ne vont pas la reconnaître. Il y a ceux qui vont faire, j'accepte. C'est vrai. Je suis soumis à Allah, extérieurement, je vais le reconnaître intérieurement. Lui, il va reconnaître que je suis soumis à Allah. Et c'est ça qu'Allah, il attend de nous. Que nous, on reconnaisse notre soumission. Mais pas une soumission esclavagisme comme de la tyrannie, non. Reconnaître qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est le seul roi. C'est le roi des rois, Malikul Mulk. Un des noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est le seul souverain. Car c'est lui qui est éternel. Car il n'y a que lui qui est digne d'être adoré. Pas parce qu'il nous y contraint, mais parce qu'il le mérite, comme on a dit. Parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, quand on voit tellement sa générosité à notre égard, à ce moment-là, c'est à nous d'avoir honte. On doit avoir honte en vérité. Tellement Allah, subhanahu wa ta'ala, il est karim. Tellement Allah, il est bon, il est généreux. C'est pour ça, mes frères, que nous, en vérité, il faut qu'on apprenne à connaître Allah, subhanahu wa ta'ala. Si wallah, si on connaît Allah, l'adoration devient un plaisir. Combien des histoires on lit, on entend que les sahaba, ils étaient arrivés à un niveau, wallah, subhanallah, Ajib, au début, quand je commençais din, j'ai lu une histoire, j'ai dit, Ajib, cette histoire. Il y a un sahabi, il faisait dua, il dit, Ya Allah, quand je serai au paradis, permets-moi de faire encore la prière au paradis. Moi, quand je lis cette histoire, j'ai dit, il est fou, celui-là. Ajib. J'ai dit, déjà, je fais la prière ici, c'est dur, mais en plus au paradis, oh non, c'est bon. Parce qu'au paradis, il n'y a plus de prière, il n'y a plus de ramadan, il n'y a plus toutes les obligations. Le paradis, c'est que pour laisser la couler douce. Et ce sahabi, je lis dans l'histoire, il dit, Ya Allah, permets-moi encore de faire la prière au paradis. J'ai rien compris, moi, j'ai rien compris. Maintenant, je commence à comprendre. Parce que, subhanallah, nous, qu'est-ce qu'on veut au paradis? On veut les femmes, les hur al-ayn, on veut les palais, on veut les rivières de miel et de lait, on veut tous les plaisirs de la nafs. Mais eux, ils sont arrivés à un niveau, leur plaisir, il était dans l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. C'est pour ça que le prophète, quand arrivait l'heure de la prière, il disait à Bilal, arihna biha. Repose-nous avec la prière, Bilal. Repose-nous. Tellement c'était un moment de détente pour eux, la prière. Allahu akbar. Regardez-nous, combien de jeunes, des fois nous racontent dans la mosquée tout ça. Il dit, quand je reviens de l'école ou je reviens du travail, première chose, qu'est-ce qu'il fait? Nous, c'est quoi? C'est quoi la détente pour nous? On s'allonge sur le canapé, on allume la télé, on prend un coca, et ça y est, c'est ça la détente. Hein? Alors que c'est pas ça. Allah, il a jamais mis le repos là-dedans. Le repos et la détente, c'est quoi? Le repos de l'âme, c'est qu'on va se tourner vers Allah. Un cheikh, il nous a raconté, en Inde, il a dit, subhanallah, il a dit, vous savez, l'Inde, c'est un très grand pays. Ils avaient voyagé depuis le sud de l'Inde jusqu'à New Delhi. Près de 2500 km. Il m'a dit 48 heures en train. Jour et nuit à rouler. Ils sont arrivés à New Delhi, fatigués. Il m'a dit, trop fatigués. Ils étaient à deux. Il a dit, on est arrivé dans la mosquée. Il a dit, moi, tout ce que je pensais, c'était mettre mon sac de couchage et dormir, mais non-stop. Il a dit, tellement j'étais fatigué. Il a dit, je suis arrivé. Il a dit, moi, j'ai mis mon sac. L'autre, son ami, tous les deux, c'était machallah, des gens très bien placés dans le deal. Et il a dit, il a mis son sac. Il a dit, moi, je me suis mis allongé, j'ai fait cela. J'ai dit, ça y est, je vais dormir. Il a dit, qu'est-ce qu'il a fait, le frère qui était avec lui? Il a fait, Allahu Akbar. Il a dit, j'ai rien compris. 2 jours de nuit, on n'a pas dormi, on ne s'est pas reposé. Et lui, la première chose qu'il fait, c'est quoi? C'est prier. Il a dit, moi, j'ai même pas la force de faire rak'atin tahiyat al-masjid. Il a dit, bon, lui, il est plus fort que moi, c'est pas grave, il va faire de la rak'at, il va vite dormir. Il a dit, je commence. 5 minutes, 10 minutes. Et il a dit, wallah, il a dit, sa prière m'empêchait de dormir. Sa prière, elle m'empêchait de dormir. Il a dit, je vais rester 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, comme ça. Il a dit, je venais juste de comprendre que moi, j'ai voulu me reposer dans le sommeil, et lui a voulu se reposer dans la prière. Ça, des gens, comment? Ça, c'est des gens de notre époque. Alors, comment les sahaba? Comment les sahaba, ils étaient arrivés à ce niveau-là, que leur moment de repos, leur moment de détente, c'était quand ils rentraient en contact avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été tapé à Taïf, 70 km à pied, il y a un cheikh qui nous a raconté, il a dit, ils ont fait le voyage à pied, ils ont fait de Mecca jusqu'à Taïf. Ils ont dit, c'est pas ligne droite, c'est comme ça. Ça monte et ça descend. Ils ont dit, c'est horrible le voyage. Ils ont dit, comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a fait ce voyage avec Zayd, à deux? Comment il a pu faire ça? Et après, ils ont dit, comment il a pu faire ça?
C'est parce que durant les 70 km, Rasul était dans fikr. Tu as vu des fois quand tu fais quelque chose, tu sais même pas que tu as fait une autre. Si des fois ton esprit il est parti. Tellement le fikr, le prophète Hassim n'a même pas senti les 70 km. Il est arrivé là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez tous l'accueil. Comment il a été méprisé, comment il a été rejeté, à tel point que il y avait un frère subhanallah, qui venait de Taïf, qui était là le mois dernier, il nous a raconté. Il a dit, moi je suis de Taïf. Il a dit, il connaît donc très bien l'histoire. Il a dit sur plusieurs kilomètres, tous les voyous de la ville, ils se sont mis en ligne comme ça, en rangée. Et Rasul, ça, il marche avec Zaïd et eux avec les cailloux. Il a dit sur plusieurs kilomètres comme ça, en train de le lapider. Imaginez, tu arrives, tu as marché 70 km. Au lieu de t'accueillir au moins avec un peu d'ikram, rien. Ni ikram, c'est-à-dire ni ikram extérieur, ni ikram intérieur. Ils l'ont méprisé, rejeté. Qu'est-ce qu'il a fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Il est parti dans un coin, il a fait dua. Allahumma ilayka ashku du'afa quwwa. Allah akbar. Il fait dua et là, il tourne son cœur tout de suite vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, je me plains auprès de toi de la faiblesse de mes forces. Allah akbar. Ça c'était la dua de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dua qui sort du fond du cœur, comme nous on ne peut pas imaginer. Wa qillati hilati. Il se plaint de la faible situation dans laquelle il se trouve. Wa hawani ala an-nas ya arhamar rahimin. Et du fait qu'il n'a aucune valeur aux yeux des gens. Allah akbar. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure créature que l'univers a la portée, il n'a aucune valeur aux yeux de ces gens-là. Allah akbar. Si les gens ils savaient qui c'était. Subhanallah. Après il commence à faire dua. Il dit, Ya Allah, je cherche refuge auprès de la lumière de ton visage, qui a éclairé les ténèbres de ce monde-là et de l'au-delà. Il commence à faire dua à Rasulullah. Il part, ça y est, il n'est plus là. Il est directement en relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est en train de puiser sa source, en train de puiser son iman, en train de, subhanallah, de se réconforter dans sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à la fin de la dua. Et après, qu'est-ce qu'il a demandé? Après, quand Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé l'ange de la montagne, avec l'ange Jibril, il a demandé quoi? Il a demandé la guidée pour ces gens-là. Nous, tout de suite, on leur a demandé la malédiction. Pourquoi? Parce que peut-être on n'a pas cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lui, tout de suite, il puise sa source vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce frère-là, il a dit, moi, wallahi, il a dit, mes ancêtres, ils étaient de ces gens-là qui ont frappé Rasulullah. Et il était là, assis sur cette chaise-là, en Markaz. Il a dit, mes arrière-grands-parents, ils étaient de ces gens-là qui l'ont frappé. Il a dit, moi, je suis là en train de vous faire bayan. La preuve concrète de la dua de Rasulullah. Ça, c'est pour dire, mes frères, ces gens-là, Rasulullah, les Sahaba, tous, ils avaient leur force dans la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi nous, aujourd'hui, on est faible? Il dit, moi, je suis faible parce que j'ai pas d'argent. Je suis faible, j'ai pas de ceci, j'ai pas de cela. Non. Notre faiblesse, c'est parce que nous, on n'a pas Allah avec nous. C'est tout. C'est ça le problème. Allah, il dit, wajadtani wajadta kulli shay. Wa in futuka fataka kulli shay. Wa ana ahabba ilayka min kulli shay. Allah, il dit, si tu m'as trouvé, tu as tout trouvé. Mais si tu m'as perdu, tu as tout perdu. Et moi, je suis préférable à toi que toute chose. C'est tout. Sinon, on a Allah. Sinon, on a une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. On est prêt à tout. On est prêt à supporter n'importe quelle difficulté de ce monde-là. Combien de gens ils disent j'ai des problèmes là, problèmes familiales, problèmes professionnels, problèmes. Regardez les gens, ils cherchent partout. Ils cherchent dans les solutions dans les psychiatres, les solutions dans les médicaments, les solutions dans la drogue, les solutions dans kada. Rien, ça ne marche pas. Les suicides ils augmentent. Les gens ils commencent à sortir des limites de l'être humain. Ils font des trucs que les animaux ils font pas. Mais toujours pas de bonheur. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié la source. Que la vraie solution à tous nos problèmes, le vrai médicament à tous les remèdes, c'est la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça qui peut être notre force partout. Dans la da'wah, dans notre travail de tous les jours. Subhanallah, dernièrement, je parlais avec un jeune. On commençait à faire da'wah. Et lui, il dit quoi? Il dit, tout ça c'est bien ce que tu dis, mais j'ai trop de problèmes. Trop de problèmes. Problème ça, problème là, problème là. Quand je réglerai mes problèmes, Inch'Allah, je vais venir à la mosquée, je vais commencer à faire ça. Subhanallah. Ça, Shaitan, comment regarder, il nous a tout retourné. Yani, on a oublié, nous les êtres humains, que si on a des problèmes dans notre vie, c'est parce qu'on a perdu la relation avec Allah. Tout le problème, il est là. Si nous, maintenant, on revient vers Allah, Allah, subhanahu wa ta'ala, il va tout nous régler. Il va tout nous régler. C'est pour ça, mes frères, alhamdoulilah, le but, c'est comment? C'est pour ça, alhamdoulilah, mes chers nous parlent khuruj sabila, c'est quoi le but? C'est, alhamdoulilah, de détacher un petit peu de ce monde-là, laisser un petit peu la famille, le travail, tout ça, alhamdoulilah, avec tartib, congé pendant les week-ends, etc. Et on sort fi sabila. Pourquoi? Pour que, alhamdoulilah, on coupe un petit peu les liens qu'on a avec ce monde, et cette fois le cœur, parce que le cœur il est tiré de partout. Tout le monde tire le cœur. La femme elle tire ton cœur, les enfants ils tirent ton cœur, l'argent il tire ton cœur. Tu regardes autour de toi, chacun il sait. Mais justement quand tu sors de ces blés, tu laisses tout. Tu laisses tout. Et là tu te retrouves tout seul. Et là ton cœur il est pour qui? Juste entre toi et Allah. C'est tout. Et là à ce moment-là tu vas te rendre compte que le vrai amour c'est l'amour d'Allah. Et là tu vas te rendre compte que la vraie relation c'est la relation avec Allah. Et à ce moment tu te dis mais j'étais où? Wallah combien de frères sont sortis vis-à-vis-là? Il dit mais j'étais où? Wallah l'adem, des gens qui disent j'étais dans le brouillard. Des musulmans, on ne parle même pas des frères convertis. On parle des musulmans. On est sorti une fois avec un
un papa de notre mosquée, 20 ans de prière. On est sorti, vous savez ce qu'il a dit? 3 jours. Il a dit, Wallah, aujourd'hui, je viens de commencer la prière. Je viens de commencer aujourd'hui. Yani, c'est 20 ans de prière. Il se dit, je sais pas c'était quoi. Mais c'était pas de la prière. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Il dit, jamais j'ai senti une prière comme là dans ce rouleau. Hein? Pourquoi? Parce que ça y est, le cœur, il l'avait détaché. Pour ça, les gens ne comprennent pas le secret. Parce que quand tu quittes, il y en a qui te disent, mais ça sert à quoi? On va sortir de Saint-Denis, on va à Bobigny. Mais Bobigny, c'est à côté, autant que je prie ici, pourquoi? Non, on va quitter. Hein, comme l'histoire de l'homme qui a tué les 99 personnes. Qu'est-ce qu'il lui a dit après avoir tué la 100e? Il lui dit, change d'ambiance. Va dans une bonne ambiance. Et bien, quand tu sors de là, tu te trouves dans une ambiance de foi, l'ambiance des anges, l'ambiance avec tes frères. Et à ce moment-là, subhanallah, on détache de ce monde-là. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à Moussa de jeter le bâton. Le bâton, Moussa alayhi salam, il avait, hein, il lui disait beaucoup d'utilité. Il lui sert à ça, il lui sert à ça, il lui sert à ça. Allah lui a dit, jette le bâton. Et quand il a jeté le bâton, ce bâton qui avant avait beaucoup d'utilité, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, il était méchant, le bâton. C'est devenu une bête. Hayatun tas'ad. Hein, ils disent un serpent, ils disent un dragon. Mouhim, c'était une bête. Il lui faisait du mal maintenant. Au départ, il lui faisait du bien. Maintenant, il risque de lui faire du mal. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi? Il dit, prends-le, ce bâton. En apparence, il fait du mal. Prends-le. Il est obligé d'obéir à l'ordre d'Allah. Et là, quand il l'a pris, il est redevenu bâton. Et là, il a compris quoi? Qu'une chose qui, en apparence, pouvait être nuisible, c'est-à-dire peut faire du mal, ou elle peut être bénéfique, faire du bien, mais en vérité, c'est faux. Et qu'est-ce qui donne la qualité à une chose? C'est Allah. Allah peut faire d'une chose qui, en apparence, peut être bonne, elle peut te faire du mal, et une chose que tu crois mal peut te faire du bien. C'est Allah qui donne la qualité à une chose, c'est tout. Et ils ont dit, c'est comme ça là. Nous aussi, on sort fisabilillah, c'est-à-dire on jette le bâton. On jette, c'est-à-dire on laisse un peu la famille, on laisse le travail, et après on sort. Et là on voit, quand tu sors Khuruj, tu vois à ce moment-là le vrai visage de ces choses-là. Que toi tu leur donnais un pouvoir, tu leur donnais une utilité, à ce moment-là tu vois leur vrai visage. Tu vois que cette chose-là, comment ça m'avait éloigné d'Allah. Cette chose-là, tu vois, tu te réveilles, tu prends conscience. C'est la petite mort avant la vraie mort. Hein? Avant la vraie mort, parce qu'après c'est trop tard. Il faut se réveiller avant le vrai réveil. Après ce sera trop tard pour comprendre. C'est pour ça mes frères, Wallah, le Khuruj Sabila, c'est une occasion pour que chacun il se retrouve lui-même et il retrouve Allah. Surtout ça. Apprendre à connaître Allah avant de le connaître vraiment. Après la mort, tout le monde connaîtra Allah. Hein? Maliki Yawmiddin, le jour du jugement. Fini. Là, on verra le souverain. On verra que c'est lui qui détenait toute la puissance, toute la majesté, toute la suprématie. Mais là, ça ne servira plus à rien. C'est ici. C'est ici que ça sert de connaître Allah. Hein? C'est pour ça, mes frères, que c'est nous, hein, à travers le Khuruj, et deuxièmement, à travers le Amal Maqami. C'est pas le but juste, on sort, et après on revient, on replonge dans la dunya. Hein? Après notre foi qu'on aura acquis dans le Khuruj, tout de suite elle va partir. Vous savez, c'est comme un seau, tu le remplis, mais au fond il y a un trou. Toi tu remplis par là, et il sort par là. Et allez, tu sors Khuruj, tu vas, mashallah, gagner beaucoup de lumière. Tu vas peut-être améliorer ta relation avec Allah. Mais quand tu reviens, si tu ne fais pas l'Amal Maqami, au bout de quelques jours c'est terminé, il n'y a plus de lumière. Hein? Combien de frères on a connu comme ça? C'est pour ça, mes frères, que alhamdoulilah, c'est très important qu'on revienne avec l'intention, après avoir fait son Khuruj, de bouger dans son quartier, dans sa mosquée. Subhanallah, je m'en souviens quand j'étais en Inde, les derniers jours, j'allais prendre l'avion le soir même, le cheikh il nous a dit, qu'est-ce que vous avez retenu de tout votre Khuruj? Alors chacun il donne ses impressions. Il dit, moi j'ai compris que le Khuruj c'est ça, que ceci, cela. Chacun il donne son avis. Mais personne n'a réussi à donner le vrai but, la vraie raison du Khuruj. Alors le frère il a dit, maintenant vous allez rentrer pour faire l'Amal Maqami. Pourquoi? Les muhafazati dini. Je vais faire l'Amal Maqami pour préserver ma religion. Si je fais Jawla, si je participe à la Mashura, je participe au Ta'lim, c'est pour sauver ma religion à moi déjà. Moi je vais me sauver déjà. Hein? C'est ça mes frères le but d'Amal Maqami. Comment moi jour après jour, je ne vais pas régresser dans ma foi mais au contraire progresser. Comment jour après jour en participant à l'effort quotidien, bah, alhamdoulilah, hein, je vais penser à la religion. Et c'est ça, et c'est là où on voit en fait le bienfait. Parce que dans le Khuruj c'est facile. T'as rien à faire, donc tu es obligé de faire l'amal. Mais quand on rentre, et que cette fois il y a l'école, il y a le travail, hein, il y a les occupations, il y a la famille, mais avec ça on réussit, subhanallah, à libérer de son temps, c'est là que pour Allah, ça a de la valeur. Hein, ce qui compte pour Allah, c'est la qualité, c'est pas la quantité. Hein, c'est pour ça, mes frères, l'amal maqami, wallah, il y a une lumière comme nous, on ne peut pas imaginer. Hein, il y a une grande, grande lumière dans l'amal maqami. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas être pressé de voir les fruits tout de suite. Hein, les savants, ils donnent un exemple, ils disent les dattes. Vous savez, les dattes que nous on mange actuellement, elles viennent d'un arbre qui a été planté dans les générations passées. C'est-à-dire que pour qu'un dattier donne ses fruits, il faut au minimum une génération, 70 ans. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, on mange des dattes qui ont été plantées par nos grands-parents. Eux, ils n'ont jamais goûté de ces dattes-là. Mais ils les ont plantées pour nous. Ils ont dit c'est la même chose, ce travail. Nous, on fait l'amal aujourd'hui, peut-être qu'on ne verra jamais les fruits de nos actions. Et combien de sahaba, ils sont morts dans les débuts de l'islam? C'est-à-dire, ils n'ont jamais vu la grandeur de l'islam. Ils n'ont jamais vu, machallah, l'islam en France,
ou l'islam en Asie ou en Afrique. C'est à peine s'ils pouvaient faire la prière à la Mecque déjà. Hein, combien ils sont morts dans ces débuts-là. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a fait après? Par la cause de leur sacrifice. Donc nous, c'est la même chose. Nous, on est pressés, on veut tout de suite voir. Hein, mais par exemple, tu vas au travail, à l'usine. Imagine, tu travailles le premier jour, tu dis patron, moi je veux ma paye ce soir. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, on mange des dattes qui ont été plantées par nos grands-parents. Eux, ils n'ont jamais goûté de ces dattes-là. Mais ils les ont plantées pour nous. Ils ont dit c'est la même chose, ce travail. Nous, on fait l'amal aujourd'hui, peut-être qu'on ne verra jamais les fruits de nos actions. Et combien de sahaba, ils sont morts dans les débuts de l'islam? C'est-à-dire, ils n'ont jamais vu la grandeur de l'islam. Ils n'ont jamais vu, machallah, l'islam en France, ou l'islam en Asie, ou en Afrique. C'est à peine s'ils pouvaient faire la prière à la Mecque, déjà. Hein, combien ils sont morts dans ces débuts-là. Mais Allah, qu'est-ce qu'il a fait après? Par la cause de leur sacrifice. Donc nous, c'est la même chose. Nous, on est pressés, on veut tout de suite voir. Hein, mais par exemple, tu vas au travail, à l'usine. Imagine, tu travailles le premier jour, tu dis patron, moi je veux ma paye ce soir. On va dire non, faut t'attendre la fin du mois. Tu vas travailler tout le mois et à la fin, tu verras le salaire. Là, on a sabr, là, on patiente. Pour dunya, on est pas de problème en sabr. Mais pour l'akhira, c'est ça le problème. Donc nous, un savant, il a dit, si Allah subhanahu wa ta'ala devait nous récompenser pour nos actions, hein, dans ce monde-là, pour nos adorations, la terre et ce qu'elle contient comme plaisir ne suffit pas pour un seul croyant, pour le récompenser, un seul. C'est-à-dire, si Allah ne veut pas nous récompenser dans ce monde, c'est pas pour une raison comme ça, quelconque. C'est parce que ce monde-là, il ne suffit pas, mes frères. Subhanallah. Il ne suffit pas. Il avait dit juste pour récompenser Shahr Ramadan, un mois de Ramadan d'un musulman, toute la terre et ses plaisirs ne suffit pas. Alors, comment on va faire? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il laisse tout pour un autre monde, pour une vie éternelle, un paradis éternel. Al-Sheikh, il a dit aussi, un exemple. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran que tout ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre proclame la gloire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout. Les murs qui sont là, le tapis qui est là, l'air, tout, les animaux, tout fait le tasbih, proclame la gloire d'Allah. Mais Allah il dit Allah dit, vous ne comprenez pas leur langage, leur tasbih, leur glorification. Un cheikh il a dit, imagine, tu prends une pomme et que tu comprends son langage de tasbih. Est-ce que tu pourras croquer dedans? Tu peux pas. Tu approches la pomme, elle fait Subhanallah. Tu peux pas croquer dedans. Imagine le mouton, hein, tu veux l'égorger, il dit Subhanallah. Est-ce que tu peux l'égorger? Non. C'est-à-dire, Rahma, par miséricorde pour nous, Allah il a caché ça. Mais nous, on ne comprend pas. Par miséricorde pour nous, Allah il a caché le paradis. Si Allah la dévoile, le paradis pour nous, est-ce qu'il y en a un qui sortirait de la mosquée là? On ne pourrait plus rentrer chez nous. On laisserait la femme, on laisse les enfants, on laisse le travail. Mais par Rahma, par miséricorde pour nous, Allah il a caché. Et tout ça, c'est par miséricorde. Qu'Allah ne veut pas nous dévoiler. C'est pour ça qu'Allah ne veut pas nous donner nos récompenses. Mais nous, on est pressés. Eh bien, il faut se dire la même chose. Nous, alhamdoulilah, quand on travaille, tous les jours dans l'Amal Maqami, eh bien, on est en train de mettre dans un compte qu'on retrouvera dans l'autre monde. Il faut avoir la certitude là-dessus. Et comme on l'a dit tout à l'heure, avoir la valeur des bonnes actions. Comme la journée, on va faire ses 8 heures à l'usine, on revient, on se dit, j'ai 2h30 à donner à la mosquée. 2h30, c'est pas obligé de les coller en un seul coup, 2h30. Tu peux donner une demi-heure après le Sobh, une demi-heure après l'Asr, une heure après le Maghrib. Un exemple, tu vois. C'est très facile. Mais le moment, il faut se l'imposer à soi-même. Pourquoi ils ont dit, ma chère, 2h30 par jour? C'est le 10e de 24 heures, 2h30. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parlait à ses sahaba et leur a dit, vous, si vous laissez un 10e de la religion, vous êtes perdus. Mais viendra un temps où si les gens s'accrochent, pratiquent un 10e, ils seront sauvés. Alhamdoulilah, aujourd'hui, l'époque elle est claire. 10e de 24 heures, 2h30. 2h30 à donner pour la mosquée, c'est pas beaucoup. On donne 8 heures à l'usine, subhanallah. Pour Dunya Fania, on donne 8 heures. Pour l'Akhir al-Baqi, on donne 2h30, c'est pas assez. Hein? Un jour, un homme, il est venu voir le prophète, il a dit à Rasulullah, est-ce que je dois travailler pour Dunya? Le prophète il dit oui. Il dit, est-ce que je dois travailler pour l'Akhira? Il a dit oui. Il dit, mais pour laquelle des deux je dois travailler le plus? Il lui a dit, là où tu vas rester le plus longtemps. C'est logique, tu vois. Là où tu vas rester le plus longtemps, c'est là où il faut travailler le plus. Maintenant, à nous de faire le calcul. Dunya 60, 70 ans si on y arrive, Allah alam, et l'éternité. Et nous, on donne 8 heures pour Fania, et 2h30 pour l'Akhira, on n'arrive pas. Hein? Il faut que nous, on fasse le calcul, c'est tout. Comme on fait le calcul pour avoir l'argent à la fin du mois, dès qu'il manque 100 francs, on va voir le patron. Vous avez oublié 100 francs, patron. Hein? Alors pour l'Akhira, il faut faire aussi ces calculs. 2h30 chronométrés, il faut se dire. 2h30 par jour. Et dans ces 2h30, alhamdoulilah, participer aux visites avec les frères. Hein? Participer dans les visites, très important. Pensez, wallah mes frères, combien de khir dans les visites. Combien de gens, jamais quelqu'un est venu les visiter. Combien de gens, des fois, ils ne savent même pas qu'il y a une mosquée dans le quartier.
Hein, et nous, on ne passe pas à eux. Subhanallah, si nous, on ne va pas les visiter, qui c'est qui va les voir? Wallah, combien de khir. Une fois, subhanallah, chez nous, dans notre cité, il y a un jeune, alhamdoulilah, qui est venu nous voir, un converti, et lui, il avait le souci pour son frère. Et il avait le souci, subhanallah, il a dit, mon frère, il est trop philosophe. Il pose trop de questions et il n'a jamais de réponse. Et il a dit, il ne pouvait pas venir lui parler et tout en visite. On a dit, mon frère, on est là pour ça. On était en train de donner nos 2h30 à la mosquée. Il dit, on est là au service des frères. Il a dit, vous venez avec moi. Le problème, son frère, il était malade. Il avait le cancer. Alors on est parti le voir. On a commencé à parler avec lui, mais trop de philosophie. Trop de philosophie. Alors après, on est reparti le voir une autre fois. Cette fois, il était parti à l'hôpital, il était gravement malade. Et là, à l'hôpital, il a commencé encore à philosopher. Après, moi, je lui ai dit, écoute, mon frère, je lui ai dit, tu vas m'écouter. Tu vas arrêter de poser des questions. Tu vas m'écouter. Et je vais parler cash. Je dis, voilà, nous, on est vite de voir. C'est comme si Dieu nous avait envoyés vers toi. Et que toutes les questions que tu te poses, est-ce que tu as trouvé des réponses? Il m'a dit, non, jamais. Je lui ai dit, combien t'as quel âge? Il me dit, j'ai 34 ans. Tu as eu des réponses à 34 ans? Il m'a dit, jamais. Je dis, mais alors ça sert à quoi? Je dis, voilà, nous, on te donne la réponse. Soit tu la prends et tu es sauvé, soit tu la prends pas et tu vas mourir comme ça, mon frère, et c'est grave pour toi. Et on lui a parlé vraiment du cœur, on a parlé cash. On a dit, mon frère, voilà, il faut que tu comprennes. Il n'y a qu'un seul Dieu, la ilaha illallah. Hein, et qu'il a envoyé des prophètes sur la terre. Voilà, on a commencé à lui expliquer. Et donc, il a commencé, on était à plusieurs. Les autres, ils faisaient des dhikr. Hein, subhanallah, dans le cœur et tout. Et lui, il écoutait, il écoutait. À la fin, il a dit, je suis prêt. Allah Akbar. On lui a dit, tu vas répéter après moi. Alors, je lui ai traduit. Après, j'ai dit, ashhadu. Il a commencé à répéter. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. À la fin, vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, je me sens bien. Wallah al-azim. Il m'a dit, comment je me sens bien? Répète-la moi encore. Allah Akbar. Je lui ai répété une deuxième fois. Et une troisième. Subhanallah, yani comment? Son frère, après, il pleurait et tout, le converti. Et après, yani 2 jours plus tard, Malik al-Maut, il est venu le chercher. Wallah al-azim, mes frères. Et il est mort. Et son frère était à côté de lui, il était en train de faire la shahada. 2 jours d'islam. 2 jours d'islam, il est mort avec la shahada. Et après, on l'a enterré au cimetière musulman. Wallah al-azim. Sa mère, elle était là. Sa mère, pourtant, son père, elle est venu du Canada. Ils sont venus, ils nous ont serré la main. Ils nous ont dit merci. On ne sait pas pourquoi ils nous ont dit merci. Notre fils, on sait qu'il est mort heureux. Comme ça. On ne sait même pas comment. Ils ont assisté à l'enterrement. Salat, il y avait salat pour lui. Janaza, il a été lavé, kfen et tout. Subhanallah. Après, le lendemain, un frère qui était là, il est arrivé de lui. Wallah al-azim, il est arrivé de lui. Il a dit, on était tous dans une grande pièce. Et lui, il était au milieu, allongé, comme ça. Et il a dit, on était plein autour de lui. Et après, il a dit, vous direz à Mohamed, en parle-moi. Il a dit, vous lui direz merci de ma part. Et il a dit, vous lui direz merci de ma part. Et il a dit, j'ai failli aller en enfer, et maintenant je vais au paradis. Wallah, il a dit ça. Subhanallah. Et après, il a dit, et vous direz aux musulmans que le paradis, c'est facile à gagner. Il a dit ça, subhanallah. Et il a dit, vous leur direz que le paradis, c'est facile à gagner. Allah Akbar. Ça, c'est quoi? Baraka d'une visite. Une visite. Mais si ce Français, il était venu, la mesquine là, il cherche quelqu'un. Il était en détresse, il est venu à la mosquée, il cherche quelqu'un pour aller voir son frère parce qu'il savait qu'il allait mourir. Il trouve personne. Ils sont où les musulmans? Bah, ils sont venus, ils ont pris leurs chaussures et ils sont partis. Ils sont partis où? Ah, ils sont partis, l'autre est parti acheter des pommes de terre, l'autre est parti acheter un truc à Darty, l'autre est parti là. Mais les musulmans, ils ne sont pas faits pour ça. Khaira ummatin ukhrijat lin-nas. La meilleure communauté sortie pour les gens pour commander le bien, interdire le mal. Subhanallah, député de la prophétie, mes frères. Héritier de la prophétie de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On a le travail le plus noble qui puisse exister. Allahu Akbar. Et on est occupé à aller acheter des pommes de terre et des macaronis. Allahu Akbar. Comment mes frères on va se présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah? Qu'est-ce qu'on va dire à Allah? Qu'est-ce qu'on a fait de l'amana? La responsabilité. Nous, on a les clés du bonheur. Hein, on connaît le chemin du paradis. Mon frère, 2h30, mashura. Ouais, je suis trop occupé. Ouais, trop occupé. Occupé à quoi? Occupé parce qu'il faut acheter des petits trucs comme ça. Hein? Ou occupé, mesquine, pour regarder la télé. Comment on va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala? Hein, et tous ces gens-là qui meurent tous les jours sans connaître Allah. Et que nous, on connaît cette vérité, on la garde pour nous. On garde un trésor, mes frères, inestimable. Et que wallah, les gens, ils ont besoin. C'est pour ça, mes frères, l'amal maqami, il y a un secret inimaginable. Wallah, on ne peut pas imaginer. Jawla maqami, jawla intiqali, ça dépasse l'imagination. Combien de jawla maqami, comme je disais tout à l'heure, des fois on ne voit pas les fruits. Mais des fois, Allah, il montre des fruits. Subhanallah, une fois, on est parti faire jawla intiqali à pied, à 6 km de notre mosquée. On est parti à pied, on a dit Bismillah. Hein, les méchers, ils disent qu'il fait beau, il faut marcher. Nous, on veut toujours la voiture. Ils ont dit les savants, les méchers, ils disent, comme depuis le jour où on a inventé la voiture, la technologie a progressé en flèche. Ils ont dit depuis ce jour-là, le djinn il a baissé en flèche. Ajib. Parce que on a voulu toute la facilité. Alors que le djinn il progresse avec les sacrifices.
Alors on a dit on laisse la voiture, on va à pied. Parti à pied, Jawla Intiqali, c'était le jour du 14 juillet en plus. On est arrivé là-bas, les gens ils préparaient la soirée, la fête et tout. Alors on est arrivé là-bas, on a mis le tapis, dehors, pas de mosquée, rien du tout. On a commencé à faire Adab Jawla. On est entre jeunes. Et quand tu regardes comme ça, tu dis c'est des msekines, ça c'est des... Tu sais, tu méprises. Des pauvres, ils savent pas, ils abou, tu vois, ils s'amusent. Mais wallah, il ne faut pas regarder son âge. Il ne faut pas regarder qui, est-ce que je parle ou je ne parle pas l'arabe. Non, ce qui compte, c'est que nous, on fait le travail de Rasulullah. Si on fait le travail de Rasulullah, wallah, Allah il est avec nous. Quel que soit notre âge, notre situation, quoi que ce soit. Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec nous. Il faut avoir la certitude. Subhanallah, on a commencé, on a fait Mashura et tout. Bismillah, on est sorti Jawla. On est arrivé à un terrain, les jeunes étaient en train de jouer au foot. Au moins 40 jeunes en train de jouer. On est arrivé, on a demandé à Adab doucement. Inch'Allah, on va vous parler quelques minutes. On est venu de Kray, voilà, 6 km. On est venu vous voir. Ils ont dit ok, allez-y. On a commencé à faire kalem, on a parlé. 5 minutes, 10 minutes. Après, on est retourné. On les a invités à venir au tapis et personne n'est venu. On a fait bayan entre nous et on est retourné chez nous. Subhanallah, 6 ans plus tard, je faisais un groupe de 10 jours. On est parti et des jeunes de Kray et des environs. Après, on commence à faire ta'aruf, présentation. Après, je dis mon frère, comment tu t'appelles, tu viens d'où, tu viens, etc. Et un frère de couleur de Côte d'Ivoire. Je dis comment tu t'appelles, il me dit je m'appelle Joseph. Je lui dis tu viens d'où? Il me dit tu te souviens pas de moi? Je dis excuse-moi, voilà, je me souviens pas de toi. Il m'a dit mais quand tu étais venu une fois là, un jour. Moi je me rappelais plus, 6 ans. Ouais, vous étiez venu un groupe, tu avais parlé au terrain de foot, voilà et tout. Il m'a dit je te jure tes paroles, ça m'a tourné. Je me suis converti. Et là, alhamdoulilah, je rentre. Allahu Akbar. Et Joseph, il s'appelle Youssef. C'est facile. Subhanallah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il te montre combien de temps après. Nous, au début, tu méprises. Hein? Et sans en parler après de nos frères, Hamda, qui reviennent dans le dîn. Ça, c'est la baraka qu'Allah subhanahu wa ta'ala montre. Hein? C'est pour ça, mes frères, nous, il faut faire ce travail avec, comme disait ma chère, al-yaqin ala al-nusra. Il faut avoir une certitude sur le soutien d'Allah. La certitude. Hein? Pour l'istiqama, avec constance, il ne faut pas lâcher, il faut s'accrocher. On ne regarde pas les fruits, ça tombe pas à la guidée, ce n'est pas notre affaire. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide. Mais il faut avoir al-yaqin sur la nusra. Et Allah subhanahu wa ta'ala, nous, il nous change. Il dit ça, c'est sabab al-tarqiya. Par les causes, Allah, il va nous faire évoluer. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il change les choses autour de nous. Hein? Amal basit, c'est-à-dire en apparence, c'est faible, c'est rien. Mais combien de khir, combien de gens ils changent, combien de familles ont été changées, combien de jeunes qui étaient dans la cam, dans la drogue, dans les ahwal, ils ont été changés avec ce travail. Wallah, mes frères, il faut ouvrir les yeux, regardez. Combien de nos frères ont venu dans le djinn. Et ces frères-là, après, ils comprennent la responsabilité qu'ils ont sur leur sœur et sur leur maman. Et ces frères, subhanallah, combien de khir après. C'est pour ça, mes frères, il ne faut pas que nous sous-estimions ce travail. On sort, fissabillah, pour apprendre ce travail. Et alhamdoulilah, on revient dans nos quartiers pour le mettre en pratique. Et comme ça, Inch'Allah, Allah, il nous change nous. Et Allah, il change le monde entier, Inch'Allah. Qui est Mousta'ad, va sortir 4 mois, fissabillah, Inch'Allah. On met la niya. Hein, c'est Allah qui fait sortir. Nous, on met la niya. Maintenant, qui est prêt, 4 mois, naqdan, Inch'Allah. Les frères, ils vont prendre les noms. On donne son nom et la ville, Inch'Allah, d'où on vient.